Ok, bonjour à tous, c'est Eric Tamas, on est parti pour une vidéo sur le benchmark Dune Awakening, donc le MMO de survie dans l'univers de Dune va sortir le 20 mai, ça y est, on a la date, et ils nous ont offert un petit logiciel pour patienter sur Steam, à savoir Dune Awakening, le créateur de personnages et le benchmark. Donc le but est double, le but est de pouvoir que les gens puissent commencer à voir un peu à quoi pourrait ressembler le jeu, qu'ils aient un petit peu de quoi attendre, de quoi toucher, et qu'ils puissent commencer à créer un personnage, de voir les différentes options, de comment on peut faire un petit personnage sympa, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est pas possible de faire, et le benchmark qui là est pour les performances, c'est-à-dire tu vas voir si ton PC peut tourner le jeu en fait, s'il peut faire tourner le jeu, si à combien de FPS il tourne, en quelle config, etc., etc. Alors là, vous voyez que mon personnage a une sale tête, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une première vidéo sur le benchmark, mais le son, le mixage audio était dégueulasse. On n'entendait pas ma voix parce qu'en fait, le son du jeu est extrêmement fort. Et même là, j'ai réglé le son du jeu pour être quasiment au minimum, hein, j'ai mis à 10, etc. Et vous allez voir que c'est quand même très très fort. Et surtout, à chaque fois que vous lancez le jeu, il y a une cinématique d'introduction, un peu comme dans Helldivers, vous lancez le jeu et il y a la super terre machin, il y a une petite cinématique d'intro et ça te pète les oreilles. Ça t'explose les oreilles. Même là, alors que j'ai mis le son du jeu au minimum, en fait, ils s'en foutent. Quand tu lances le jeu, il met les sons, tous les sons sont mis à fond et ça te détruit les oreilles. Donc c'est pour ça là, je retourne la vidéo, je vous ai épargné ça. On va parler un peu du jeu, on va parler un peu des infos qu'on a pu manquer. Donc le jeu sortira le 20 mai, précommande à 50 € sur Steam. Lancer le benchmark vous permettra d'avoir un couteau Fremen un peu spécifique. Et si vous précommandez le jeu, vous aurez le terrarium Muad'Dib, vous aurez un petit aquarium avec une petite souris du désert qui saute dedans. On va essayer de créer un personnage pour voir quelles options globalement peuvent être faites, quelles options peuvent exister. Est-ce que j'ai fait planter le jeu? Non, ça va, tout va bien. J'espère que... Ah ouais, la leçon, il est vraiment pas fort. Il est vraiment pas assez fort. Bon, c'est pas grave. Bon, si, quand même, c'est grave. Attends, on va pas, on va recommencer. On va recommencer. On va recommencer. C'est pas grave, tout va bien. Faux départ. Faux départ. C'est bien, ça permet de tester un peu le jeu. Allez, on va dans les paramètres audio. On va monter à 40. Ça va être bien. Ah, j'ai peur que ce soit un peu trop. On va dire 30. Voilà, on va monter à 30. C'est des ajustements, c'est les aléas du direct, hein. Je tourne en une fois, je vais pas faire beaucoup de montage. Ah, voilà. Ok, on va monter à 35 pour que ce soit discret mais présent. Voilà. On va lancer le personnage. Donc, je vais répondre aussi à quelques questions que les gens ont posées. Donc, ouais, le jeu 20 mai, ça, Approach, précommande 50 prisoner. euros. Ah, voilà, le son est peut-être un peu trop fort, mais pas trop. J'aurais dû mettre à 30, je pense. Alors, le jeu est sous-titré en français, ça c'est bien. Il est pas doublé. Show yourself, child. Ouais, donc là, ça va être du coup la création de personnages. À savoir, donc il y a des gens qui parlaient du endgame, qui disaient comment marchait le endgame, comment marchait le Deep Desert, comment marchait le PVP. Donc on va parler un peu de ça. Donc le PVP, je vous fais en même temps les options. Donc là on peut être Link et là on peut être Terracide. Non. On peut changer la taille. On peut changer l'épaisseur des bras, on peut faire un giga Golgoth. On peut faire un mec énorme avec des teintes de peau qui vont de l'endive à Michael Jordan, je suppose. Euh, ok, moi je vais faire un perso plutôt normal. Je vais essayer de faire mon perso, le perso que je vais jouer avec ma guilde roleplay. Donc, comment marche le jeu? Vous avez la map du jeu qui est la map principale, qui est la map PVE qu'on appelle le Haga Basin, donc le bassin de Haga. Et en fait, cette map, ça c'est la décoloration de la peau. Cette map, c'est la map principale, c'est là où il y a entre 40 et 70 joueurs selon les développeurs. Ouais, on peut changer la voix aussi. C'est là où il y a entre 40 et 70 joueurs. Et c'est... je vais un peu mettre un perso relativement mince, ouais. Ah, on peut l'enfoncer à fond. Ouh, ouh, ouh. Donc c'est comment 40-70 joueurs, c'est la map qui est essentiellement PVE, donc vous ne pouvez pas vous faire taper dessus, ça va. Enfin, il y a les PNJ, mais voilà. Et il y a, dans cette map là, il y a des petites zones qui sont en PVP. Donc ça, c'est des toutes petites zones très délimitées. Donc je crois qu'ils appellent ça les shipwrecks. C'est-à-dire en fait, je sais pas si... Ouais, j'aime bien le côté petit
petit visage maigre comme ça là. Donc les zones PVP, les shipwrecks, qui sont un type de donjon, et ça c'est ouvert en zone PVP. Mais c'est très délimité, 95% de la map est en PVE. Moi j'aime bien faire un perso qui est vieux. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez 2 hubs sociaux, donc Arakin et Arco Village. Et c'est quand même pas mal, on peut faire pas mal de choses. Hauteur de la mâchoire. On peut faire une mâchoire giga carrée. Et au-delà de ces hubs sociaux, il y a le Deep Desert. Donc le Deep Desert, c'est la zone de endgame, la zone de PVP, où là c'est une zone full PVP. C'est là où vous avez les meilleurs tiers de ressources, c'est là où vous avez l'épice en grande quantité. Je vais voir ce que je peux faire avec les pommettes. Les pommettes sont sympas. Disons qu'on va les mettre là, profondeur. Ouais, je sais pas trop. Je suis pas très bon pour créer des personnages. Mais c'est pas grave. Donc, le Deep Desert, c'est l'endroit où vous allez faire du endgame, récolter beaucoup d'épices, récolter les derniers tiers de ressources. Et globalement, c'est là où vous allez vous taper. Pour faire simple. Il y aura les quêtes du Landsraad qui seront un autre élément de l'endgame. En fait, il y a une garde assassin entre les Atreides et les Harkonnen. Et cette garde assassin, on va le mettre là. Ouais. Cette garde assassin, elle est menée par différentes maisons qui se mettent toutes sur la gueule. Et vous avez donc les maisons qui vont dire, écoutez, si vous nous fournissez tel truc, on a votre allégeance, soit pour les Atreides, soit pour les Harkonnen. Et du coup, c'est assez intéressant. On peut modifier. Waouh, waouh, on peut être un sorceleur. On peut être un sorceleur. C'est marrant. Taille de l'iris. Ah, c'est sympa. Et donc, oui, les quêtes du Landsraad, ça sera ça. Ça sera en fait d'aller faire des quêtes un peu à la Helldivers 2, des objectifs des missions de la communauté pour aller remplir du coup des objectifs et avoir les allégeances de certaines maisons mineures. Et si vous avez suffisamment d'allégeances, c'est les Atreides qui gagnent si vous êtes camp Atreides, c'est les Harkonnen qui gagnent si vous êtes camp Harkonnen, etc. etc. Et c'est vraiment ça, la mécanique principale, qui est là pour le coup une mécanique de guilde, pas vraiment une mécanique individuelle. Un peu, voilà, écho de... Bienvenue dans Arcade. Donc ouais, c'est une mécanique de guild, c'est une mécanique pour la fin du jeu. Et je pense que ça peut être très sympa, mais est-ce que c'est pas limité à faire que les guildes? J'aimerais bien me faire un personnage avec une coupe un peu comme ça, mais en vieux. Vieux. J'aime bien jouer des vieux. Je joue un cinquantenaire parce que je suis dans une guilde de roleplay, la Maison Exupéry, qui est une guilde formidable, n'hésitez pas à la rejoindre. Et dans cette guilde, je joue donc à un personnage qui a une cinquantaine d'années. Bon, on va tester avec ça pour l'instant. Au niveau couleur, on va faire un beau gris. J'ai un beau gris. Ah, plus gris. Non, ça c'est pas gris. Plus. On va pas faire ça. Ouais, ce gris là, un peu poivre et sel, ça peut le faire. Avec une... Alors il faut un nez plus petit par contre. Parce que là ça va pas du tout. Le nez est trop grand. Un petit nez. Minuscule. Longueur. Petit. Angle. Angle normal. Hauteur de l'arête du nez. Largeur des narines. Je veux des petites narines. Voilà. Je suis un homme à petites narines. La coupe là serait stylée en fait. La coupe là serait stylée. La couleur des sourcils, là, tu mets la même pour tout le monde. Quoique, voilà, sourcils un peu plus gris. Style de barbe, mets-moi un lourd bouc. Non, pas ça, c'est dégueulasse. Pas trop mal. Je saurais pas vraiment quoi faire.
c'était un peu compliqué. De toute façon, vous voyez à quoi ressemble mon personnage, je l'affiche. Bon, on va mettre ça pour l'instant. Et il me ressemble pas ce perso, c'est bizarre. Enfin, il ressemble pas au personnage à qui il est censé ressembler. Enfin, je suis vraiment une quiche pour... Ouais, ça ressemble peut-être un peu mieux. On va lui mettre des yeux. Alors, pas de fard à paupières, vous êtes gentil. Non, allez, arrêtons là. Donc, ma formidable guilde d'Exupéry que je vous invite à rejoindre. J'ai parlé du Deep Desert, j'ai parlé du PVP. Ouais, les bases. J'avais quelqu'un qui avait posé une question sur le Discord en disant globalement, bon, c'est sympa les bases, mais si je m'absente, qu'est-ce qui se passe? Si tu t'absentes, ta base elle tient le coup, mais pas longtemps. Elle tient le coup quand en fait tu dois alimenter avec du fuel. Il est où le tatouage? Ok, il est là. Tu dois alimenter avec du fuel. Bah alors, c'est de l'ultra là ou qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu dois alimenter ta base avec du fuel. Et c'est dégueulasse comme graphisme, c'est terrible quand même. Je suis en ultra. Je suis en ultra et c'est moche. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc t'alimentes ta base avec du fuel et ça la protège contre les tempêtes. Et si ta base est... donc ça tient longtemps quand même, hein. Les devs nous ont dit tu peux tenir un bon mois quasiment en alimentant avec du fuel. Et on peut changer de tenue, c'est trop cool. C'est marrant ça. Et donc, bon, on va dire que le personnage est à peu près terminé, même si je le trouve pas du tout à mon goût. Je vais changer la couleur des yeux. Avec, voilà. Et donc, une fois que vous avez rempli votre base avec du fuel, ça la protège environ un mois. Ça, c'est assez sympa. Mais voilà, faut quand même être un peu là dans le jeu. Couleur des yeux. Pas genre. Voilà. Un beau bleu acier. Ouais, mettons ça. Voilà, mon personnage ne me ressemble pas, mais c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer un peu, le but c'est de montrer aussi d'autres choses que ça. Have they told you what I am? Voilà. Oui, on m'a expliqué qui Then I will j'étais. sift your words for lies. Where were you born? Donc là, vous voyez, c'est les options de création qui vous donnent des traits de dialogue et des emotes, globalement. Rien de plus. C'est plus pour le lore qu'autre chose, hein. Ça change pas grand chose. A music world. Ouais, A le monde grand musical. center of the arts. Ensuite, il y aura le starter. Donc, il y a 4 classes The de Order starter. of the Alors ça, Imperium je sais pas à is quoi ça rooted sert. in the far Si, c'est aussi pour des traits de dialogue. A place for every On va dire man na and familia, every donc. man in... You've risen above your station. Most peons go their entire lives without seeing the inside of a starship. Ok. You had a mentor Et donc, in les your mentors. youth, trained by one of the schools. Donc il y a 4 was your mentors mentor? de starter. Vous avez les soldats, donc capacité de mouvement, attaque, démolition, grenade, beaucoup de choses à distance. Donc l'entraînement de soldats et vous pouvez notamment avoir le grappin. Donc ça c'est cool. Le Montad, ça va être les gadgets. Beaucoup de gadgets, de stratégie. Donc là vous avez voilà le sentinelle, donc la tourelle. Vous aurez le chercheur-tueur dans le film. Vous aurez voilà, pas mal de choses sympas. Bene Gesserit, ça va être du mouvement, la voix et du corps à corps. Donc vous pouvez modifier votre corps, etc. Et maître d'armes, ça va être des capacités de corps à corps, d'épée, faire plus de dégâts avec les épées, etc. etc. Donc ça c'est sympa. Il y a une cinquième, il y a un cinquième mentor qui sera dans le jeu, mais qui n'est pas accessible au début du jeu. C'est le planétologiste. En fait, le planétologiste, ça sera un autre arbre de compétences, mais vous pouvez pas l'avoir en starter, parce que c'est vraiment que sur Arrakis qu'il y a des planétologistes quasiment. Nous, on va prendre Mantat. You must have been very young. The mind must be prepared or the training does not take. Elle parle que par phrase de Dune, c'est fou. Toutes ces phrases ont The l'air test d'être is almost complete. ont l'air d'être Come dans le livre. here. Kneel. Elle utilise la voix bam bam. Put your hand in the box. In the box. Et là, il y a un serpent qui nous mord. Non, c'est le Gon I Jabbar. hold at your neck Cette the fameuse épreuve. Gonjabar, the high-handed enemy. High-handed Don't pull enemy. away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium. Je And the rappelle que le jeu ne currents of sortira pas tout de suite intrigue sur run console, parce qu'ils ont deeply. des problèmes avec la Xbox. Arrakis J'arrive is pas à the coder sur key, Xbox, c'est trop and compliqué. the Fremen, the
The Fremen are missing. Fremen are missing, ça va être l'objectif du You jeu. will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Fremen. Wake the sleeper. Attends, je peux pas te faire Everything ce depends on this. Do you dirais vide, understand? Donc je vous rappelle, si vous précommandez, vous avez le terrarium des Muad'Dib, et si vous faites ce petit benchmark, vous aurez un couteau en plus spécial. Des petits skins. Le jeu sort le 20 mai à 50 You €. speak truth. Je pense que ça va, hein, le But prix est here's honnête. the rest of it. 50 There is balles, only ça va. one On rule. est loin des Keep your 70-80. hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape the pain. Là, je sais pas And si on we can m'entend avec la only musique. be served by J'espère que le mixage audio est bon et que j'ai bien fait la Find the Fremen. Wake the sleeper. le You sauce. will know when it is done. Et dans l'idée, 50 balles c'est bien, mais ça entérine le jeu comme étant un double A et non pas un triple A. C'est-à-dire que le jeu sera un peu comme Conan, à savoir pas un énorme triple A. Et il faut revoir un peu nos attentes à la baisse du coup. Donc c'est ce que je vous disais avec la lame Fremen, avec ce petit code qu'on pourra récupérer, la lame Fremen. Et du coup on est revenu, voilà. Donc, comme je vous ai dit, un jeu à 50 balles. Donc évidemment le jeu sera rentabilisé sur le long terme aussi, hein. Il y aura sûrement une boutique avec des skins, il y aura des petites extensions. Je sais pas si sur Conan il y avait des extensions payantes, mais c'est possible. Toujours est-il que 50 balles, ça veut dire que le jeu sera un double A. Voilà, c'est pas un triple A, c'est un double A ambitieux, mais disons que voilà, il n'y aura pas non plus des millions de gens qui bossent dessus. On n'est pas sur un Red Dead, on n'est pas sur un GTA, on n'est pas sur même un Assassin's Creed. Ça reste une plus petite équipe. On va lancer une benchmark. Vous allez avoir ma config qui va s'afficher. J'ai mis le jeu en ultra, donc on va voir ce que ça donne niveau FPS. Et on verra quoi. Le jeu est quand même très joli, faut le dire. Enfin, moi je le trouve joli, après j'ai peut-être pas l'œil, mais... c'est magnifique. Petites particules. On voit hein, des machines à épices, des machines de création, des raffineuses. Je crois que c'est une raffineuse à épices derrière. Ça doit être le fabricateur qu'on voit là. Ouais, voilà. Les effets d'éclairage sont très sympas. En FPS, le jeu pourrait être cool, mais c'est un FPS. Petite phrase du livre de Dune. Ça c'est le buggy qu'on voit. Avant c'était la moissonneuse qu'on voyait, mais c'est le buggy. Je trouve ça assez sympa comme design de véhicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de ce jeu, est-ce qu'il vous attire ou pas, est-ce que ça vous refroidit, parce que là on en sait quand même énormément, hein. Il y a des heures entières de gameplay qui ont été sorties, des influenceurs en ont parlé, on a vu des trailers, là vous avez le benchmark, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous déçoit ou pas? Est-ce que le côté multi vous déçoit ou pas? Moi ce qui me déçoit c'est que ça me manque peut-être d'un côté RPG, dans le sens où j'aime bien avoir des petits objets qui servent à rien, le chameau qui vient de Fallout 76. Est peut-être un peu fan. Donc j'aime bien avoir des objets qui servent à rien, des râteaux, des pelles. Je veux faire du roleplay en fait. J'aime bien avoir plein de des petites tenues et tout. Est-ce qu'on pourra avoir autant de tenues que ça? Je sais pas. Le jeu reste très joli. Là on est au Arco Village hein, du coup. Mais ouais, il y a plein de tenues très stylées.
Ok. Donc là vous avez ma config. Donc un i5 13e génération, donc relativement solide. Une RX 1800 en carte graphique qui fait carte mère, qui fait machin. J'ai 16 Go de RAM Enfin j'ai 16 Go, j'ai 32 Go possible mais j'ai mis que 2 barrettes de 8 pour avoir 16. J'ai pas encore mis, j'ai pas besoin de plus. Je sais qu'il faut peut-être que je mette un meilleur refroidissement pour mon processeur, mais à part ça, ça va. Et de toute façon, mon écran est pas assez bon pour faire tourner. Quand je fais tourner en 200 fps, mon écran il les fait pas tourner. De toute façon, les 200 fps. Donc voilà, vous avez vu à peu près à quoi ça pouvait ressembler. N'hésitez pas à le mettre. Vous avez la frame blade. N'hésitez pas à poser des questions. Merci, on est toujours là pour y répondre. N'hésitez pas à venir en fait sur le Discord français. On est quasiment 500 sur le Discord français. Donc c'est là que voilà, il n'y a qu'un seul Discord français à ma connaissance. Je parle d'un Discord vraiment communautaire, pas juste une guilde qui a lancé un truc. Venez, même si c'est pour parler de votre guilde, même si c'est juste pour parler de Dune, même si... N'hésitez pas à venir, à poser des questions, on vous accueille avec plaisir et je vous dis à très vite, c'était Eric Tamas, à la prochaine.